Alors, bonjour tout le monde, Franakin74 ici pour une petite mise à jour de votre mode édition Malson. Comme toujours, je tiens à remercier grandement Omen, principalement pour son travail acharnu sur cette version de la mode pour Horreur à Arkham. Je tiens également à remercier tous les autres contributeurs. Je ne nommerai pas chaque nom, mais il y en a plusieurs qui ont aidé à l'évolution de cette mode. Alors, je vous présente deux petites nouveautés officielles lorsque vous allez charger la mode. Rien à fait qui n'affecte votre gameplay, votre façon de jouer normalement. Cependant, vous avez ici en haut à droite un petit objet qui vous permet de prendre des investigateurs à la façon 3D au lieu d'utiliser vos petites mini-cartes. Chaque investigateur a également différents effets euh, liés à leur personnage, donc ce qui peut être un peu amusant pour certains dans les looping effects. Puis des fois, on va avoir des personnages avec plusieurs trigger effects également. Donc, je vous laisse vous amuser avec vos investigateurs préférés qui se retrouvent maintenant le petit objet ici, le petit sac d'investigateur 3D. Il en manque peut-être, j'en ai trouvé 56. Donc, s'il y a de quoi que ce soit, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire dans le salon textuel de mode édition dans le son. Vous retrouvez de nouveau l'objet de tapis de jeu qui était déjà présent sur la toute dernière version, corrigé au niveau des scripts. Donc, à vous amuser avec des nouveaux tapis également. Deuxième fonctionnalité ajoutée, ce sont pour ceux qui aimeraient sortir plus facilement des jetons du Chaos Bag. Quand leur ordinateur bug, quand les connexions ne sont pas bonnes, eh bien, il est maintenant possible d'utiliser une fonction clic qui va se retrouver juste ici en haut du Chaos Bag. Donc, pour ceux qui aiment sortir manuellement les jetons, il est toujours possible de faire ainsi. Vous devez les remettre également manuellement dans le Chaos Bag. Cependant, la fonction bouton vous permet de sortir un jeton que Luc adore, c'est-à-dire l'échec automatique, qui va se remettre automatiquement dans la boîte après 4 secondes. Vous devez sortir plusieurs jetons, et bien, encore lui, vous cliquez sur plusieurs fois le même bouton et plusieurs jetons vont sortir et les jetons vont rester en jeu jusqu'au moment où vous allez décider de les ranger avec un clic droit sur le jeton de sortie. Ainsi, vous pouvez recommencer à faire des sorties jusqu'à ce que vous décidez d'arrêter. Lorsque vous sortez plusieurs jetons, il n'y a pas de rangement automatique. Et lorsque vous rangez les jetons, si jamais il y a des jetons bénis ou maudits, eh bien ces jetons vont rester sur la table. Voilà, tout simplement comme ça, ce qui vous permet de les ranger. Je serais probablement capable également de ranger les jetons bénis maudits directement ici. Sauf que des fois, les jetons bénis maudits ne sont pas rangés parce qu'ils ne sont pas révélés lors d'un test, donc ils doivent retourner dans la boîte. Alors, je préfère les laisser dans la portion basse ici pour pouvoir les remettre plus facilement dans l'objet au lieu de devoir aller les rechercher dans le sac ici, béni et maudit. Évidemment, c'est une mode en évolution. J'accepte tous les commentaires. Il y a eu déjà quelques discussions dans le salon. Je tiens à remercier tout le monde qui ont participé et répondu au sondage. Donc, en espérant que ces deux petites updates sur la mode édition Malson vont améliorer votre façon de jouer à votre jeu préféré de Horreur Arkham, le jeu de cartes. Sur ce, merci et à bientôt.